Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont arrivés, départ et école. L'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, plus jeune Premier ministre de l'histoire à 34 ans. Il promet de l'audace et du mouvement. Après un passage éclair de 5 mois au ministère de l'Éducation nationale, il promet d'emmener avec lui la cause de l'école dans ses bagages. Et puis le départ d'Elisabeth Borne qui défend son bilan et s'apprête à retrouver son poste de députée du Calvados. Les vraies voix Sud Radio. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Il s'est installé à Matignon cet après-midi. Il n'a plus qu'à former un gouvernement. Gabriel Attal, 34 ans, a voulu envoyer un message d'optimisme, notamment par exemple à la classe moyenne tout à l'heure lors de cette passation de pouvoir. Je pense aux particuliers, aux classes moyennes, cœur battant de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui, parfois, ne s'y retrouvent plus. Des Français doutent, mais au fond, je sais qu'ils espèrent aussi. Car au fond de nous, au plus profond de nos consciences de Français amoureux de notre pays, nous le savons, la France ne rimera jamais avec déclin. Sur les réseaux sociaux, le président Macron écrit compter sur l'énergie de Gabriel Attal pour mettre en œuvre, je cite, son projet de réarmement et de régénération du pays. Un petit mot sur son discours, peut-être Philippe Bilger. Moi, je l'ai trouvé excellent, mais peut-être je garde mes éloges pour tout à l'heure. Je l'ai trouvé bien sur plusieurs points. J'ai regretté simplement, c'est un détail, qu'à aucun moment dans ses préoccupations ne soit apparue la justice. Ouais. C'est très dommage. Françoise. Moi, je trouve savoureux ce discours d'Emmanuel Attal. Emmanuel Macron. Non, mais je vais l'appeler comme Gabriel ça. Attal. Gabriel Macron. Je trouve tout à fait savoureux cet homme qui débarque, qui donne le sentiment qu'il va tout changer. La jeunesse, mais qu'a fait Emmanuel Macron pour la jeunesse? Je l'entends la classe moyenne, mais qu'a fait Emmanuel Macron pour la classe moyenne? Je veux bien qu'on se paye de mots, mais on va s'amuser. Donc nous allons garder ce discours d'ouverture et puis on regardera dans 6 mois. Voilà. Jean Doredo. Gabriel Attal, il a des défauts, certes, il a des qualités. Et il a la qualité de faire des très très bons discours, de bien les servir. Il a de qui tenir. C'est à mes yeux vraiment un bébé Macron. Et il a cette espèce de talent. C'est vrai qu'il n'est pas très bon en discours. C'est subjectif. Moi, je trouve le président plutôt bon dans les discours et Gabriel Attal absolument excellent. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de se passer? C'est-à-dire que Gabriel Attal va ringardiser Emmanuel Macron. Peut-être. Ça va pas durer longtemps. Les amis, le deuxième mot, école. Gabriel Attal est resté 5 mois ministre de l'Éducation nationale. Et comme pour devancer les critiques sur ce passage éclair, il dit garder au cœur la cause de l'école. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. Bon, en tout cas, sur ce plan-là, les oppositions se montrent sceptiques. Ce passage éclair à l'éducation, ça fait partie de leur angle d'attaque, à l'image de Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, probable chef de file LFI aux élections européennes. Elle était l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Le principal problème dans l'éducation nationale à l'heure actuelle, c'est d'avoir des profs devant tous les élèves de notre pays. Combien de parents peuvent témoigner que leurs enfants n'ont pas tous un professeur devant eux sur l'ensemble des créneaux qu'ils doivent avoir? Et au lieu de ça, il a agité le truc de l'abaya, comme si c'était le problème numéro 1 dans les écoles de France de notre pays. Il n'a pas fait que l'abaya, il n'a pas parlé que de l'abaya. C'est la principale chose qui a été mise à son actif. Manon Aubry tout à l'heure sur Sud Radio. Et puis, 3e mot, départ, celui d'Elisabeth Borne. Émotion tout en retenue de la première ministre sortante lors de la passation de pouvoir. Je veux dire aux Françaises et aux Français que chaque jour, j'ai mis toute mon énergie à les servir. J'ai travaillé sans relâche, sans chercher les coups d'éclat. Elisabeth Borne a défendu son bilan à la tête d'un gouvernement sous majorité relative à l'Assemblée nationale. Je suis fière du travail accompli au cours de ces presque 20 mois, pendant lesquels je me suis, dans des conditions inédites à l'Assemblée, attelée à faire adopter nos budgets, la réforme des retraites, la loi immigration et plus de 50 textes.
Nous avons réussi à construire des majorités de projets. Je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. Et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République. Elisabeth Borne qui va devenir députée du Calvados. Elle rejoint l'Assemblée en tant que députée. Allez, vous restez avec nous.